Michel Depraux, vous étiez journaliste au Progrès de Lyon jusqu'en 2007. Vous êtes parti avec la clause de cession lorsqu'il y a eu un changement d'actionnaire. Vous avez essayé de rebondir et vous avez monté vous-même votre propre boîte, un média électronique. Alors, quelles sont les principales difficultés que rencontre un journaliste quand il passe du statut de salarié à celui de patron, de son propre employeur? D'accord. D'abord, j'ai voulu continuer à exercer ce métier que tant de personnes quittent et qui est effectivement difficile parce que les entreprises de presse sont en crise, la presse est en crise, donc le journalisme lui-même est confronté à d'énormes difficultés. Donc j'ai voulu continuer à exercer ce métier sur des technologies ou des supports qui sont encore nouveaux, pour lesquels la maturité n'est pas encore arrivée. Une entreprise, pourquoi? Parce que je n'ai pas non plus voulu régler un problème personnel. J'aurais pu de mille manières régler un problème personnel pour aller à l'âge fatidique de la retraite. Donc une entreprise est un objet social et collectif. Et je pense que c'est dans l'entreprise qu'on exerce normalement le journalisme, parce que c'est bien là qu'il y a cette idée de collectif, d'investissement et de responsabilité aussi économique. Les difficultés, celles globalement de la presse, bien sûr, qui doit prouver la valeur ajoutée de l'information produite par les journalistes. Donc, quand on est une entreprise, on doit élaborer des contenus et éventuellement autour des services périphériques liés à notre métier ou des prestations liées à notre métier d'observateurs, d'analystes, de rapporteurs de l'information, de pédagogues, d'enquêteurs, décliner nos compétences et notre positionnement social de manière à proposer sur le marché des lecteurs des services qui est une valeur ajoutée qui déclenche de l'achat. Est-ce que c'est pas plus difficile encore que sur les médias traditionnels de se lancer dans une telle aventure sur un support électronique? Parce qu'aujourd'hui, les médias électroniques, bien sûr, ils sont très accessibles grâce à Internet, mais aujourd'hui, peut-être peu de monde sont prêts à payer pour accéder à de l'information sur Internet. Je pense qu'on est dans une révolution qui bouscule la presse, qui était en position de quasi-monopole, qui était un canal privilégié pour faire circuler l'information dans une société, en particulier démocratique. L'explosion de l'offre d'information nous a marginalisés, bouleversés, submergés. La presse et le journalisme conservent leur vocation dans des sociétés, je dirais, démocratiques, pacifiques, progressives. Et à nous de négocier ce virage qui ne peut se faire qu'en replongeant dans les racines philosophiques et politiques du métier, c'est-à-dire des savoir-faire enrichis par les nouvelles technologies, et puis un positionnement social qui fait plus que jamais du journaliste l'observateur équidistant, celui qui rencontre les gens qui ne se parlent pas, celui qui est capable de prendre la parole, d'être une éponge pour ressortir tout ce qui se dit dans le tissu social, celui qui est capable d'enquêter, d'expliquer, de gérer dans le temps des dossiers. Donc on voit bien qu'il y a toute une valeur ajoutée du journaliste, que tout le monde reconnaît. Il y a une attente latente, dans la société française en particulier, pour un journalisme de qualité. Aux journalistes d'aller à la rencontre des parties prenantes, le monde associatif, le monde politique, les entreprises, les institutions, pour écouter quelles sont les attentes sociales vis-à-vis du journaliste. Je pense que les journalistes, les entreprises de presse et les éditeurs doivent sortir aussi un peu du monde fermé dans lequel ils ont peut-être pendant longtemps fonctionné, pour remonter cette valeur ajoutée sociale, qui est aussi une valeur ajoutée économique, et qui peut faire naître des marchés qui sont peut-être différents des marchés passés, mais qui sont de nouveaux marchés qui pourront permettre aux journalistes de vivre. En quelques mots et ultime question, si vous aviez des conseils à donner à des journalistes qui risquent de se trouver dans votre situation, parce qu'aujourd'hui on le sait bien, avec les rachats, les concentrations, un certain nombre de journalistes font appel de plus en plus à la clause de cession. Alors d'abord, ne pas rester seul. Développer l'esprit d'association ou d'entreprise à plusieurs au niveau collectif. Je pense que notre métier est beaucoup trop marqué par l'individualisme. Donc, travailler dans le collectif, s'ouvrir sur le monde extérieur pour comprendre comment la société change, ce qui ne veut pas dire renoncer à notre vocation, mais comprendre comment, autour de nous, les technologies, les marchés, les modes de vie évoluent et comment nous avons toujours notre place pour répondre à des attentes de la société. Et ça ne peut pas se faire seul. Ça ne peut pas se réfléchir seul, ça ne peut pas s'anticiper seul, ça ne peut pas se projeter seul et ça ne peut pas s'organiser seul. Donc je pense qu'il faut que les journalistes
en tant que professionnel salarié et aussi en tant qu'éventuellement journaliste, éditeur, sache réfléchir à plusieurs, puis nouer des liens, des partenariats, des synergies, et puis se rapprocher de l'organisation collective, à la fois syndicat de journalistes, bien sûr, mais aussi syndicat d'éditeurs, comme c'est mon cas. Moi, j'adhère au syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, qui est en train de réfléchir à l'émergence de cette nouvelle forme de presse, qui sera à 100% une activité intellectuelle.